Bonjour à tous, content de vous retrouver, nous sommes le 17 mars 2022, on a un Bitcoin quasiment sur les 41 000 $, donc oui, il a performé un petit peu ces dernières 24 heures, malgré tout, attention, on n'a pas dépassé les niveaux qui nous intéressent, regardez, hier j'avais positionné cette trendline à l'écran, qui venait récupérer plusieurs sommets, et je vous avais fait remarquer qu'effectivement, lors de la nuit précédente, on avait méché sur ce niveau-là, et on voit qu'également, on est à nouveau rejeté à l'approche de cette ligne de tendance, finalement, à assez long terme. Il faudrait qu'elle cède dans un premier temps pour ensuite venir confirmer dans un second temps, pourquoi pas, ce W, et dans un troisième temps, aller chercher, pourquoi pas, un niveau supérieur aux 45 000. On a encore du chemin à parcourir avant de réellement renverser cette tendance et entrer, pourquoi pas, dans un marché un petit peu plus bullish. On va rediscuter de ça aujourd'hui, on va parler du Bitcoin bien sûr rapidement et on va enchaîner avec des altcoins, notamment celles-là, on va peut-être pas tous les regarder, mais effectivement parmi dans celles-ci, dans le portefeuille fictif, il y en a certaines qu'on a pu acquérir au bon moment, depuis il y a eu des performances qui ont été effectuées, notamment sur celles que j'avais mises en verte. Celles en rouge représentent les crypto-monnaies qui n'ont pas performé depuis qu'on les a achetées sur ce portefeuille fictif que l'on fait ensemble depuis un an et quelques mois, et on avait ajouté ces crypto-monnaies-là dans ce portefeuille, qui actuellement n'ont pas pris de valeur, c'est pour ça on en a 1 ou 2% du portefeuille, ça fait seulement quelques semaines qu'on essaye d'accumuler ces crypto-monnaies-là, on va en ajouter quelques-unes encore aujourd'hui. L'idée c'est de diversifier ce portefeuille, qui déjà a pris pas mal de valeur puisqu'il avait commencé avec une base de 10 000 €, aujourd'hui on a sur ce portefeuille 23 000, donc effectivement on a pu, par rapport à certaines crypto-monnaies, effectuer de belles performances, avec par conséquent, certaines crypto-monnaies qui maintenant représentent des gros pourcentages du portefeuille, vu qu'elles ont beaucoup performé. Regardez IGLD qui à la base a été acheté à hauteur de 5% du portefeuille, représente maintenant 13%. Pareil pour UOS qui avait été acheté seulement à 4%, seulement 4% de 10 000 €, donc 400 € étaient investis sur UOS, maintenant il y en a 3600 parce qu'il a énormément performé. Donc justement, nous le but maintenant aujourd'hui, c'est de réduire l'exposition des crypto-monnaies qui ont énormément performé, donc par exemple UOS 3600 $ ici, de s'en séparer d'une partie pour pouvoir diversifier et acquérir d'autres crypto-monnaies avec, qui potentiellement pourraient performer dans le cas d'une prochaine alt season. C'est un petit peu la stratégie en fait qu'on a sur ce portefeuille fictif. Et on va voir justement aujourd'hui une méthode assez intéressante en fait qui va permettre de comparer n'importe quelle crypto-monnaie avec n'importe quelle autre crypto-monnaie. Parce qu'aujourd'hui, moi, si je veux, par exemple, admettons, recharger en track et que je veux le faire avec de l'UOS, il faut quand même que j'analyse le fait de savoir si c'est intéressant de le faire en fonction des performances de l'une et l'autre ces dernières semaines par exemple. Donc si on veut acheter du track avec du dollar ou de l'Ether ou du Bitcoin, c'est facile, il suffit d'aller sur la paire track USD par exemple, donc on va avoir du choix, on va avoir des graphiques facilement. Track BTC pareil, on va avoir du choix. Est-ce que track par rapport à l'Ether il y est? Oui, il y est aussi. Donc vous voyez, c'est très facile. Par contre, si on veut effectivement acheter du track avec de l'UOS, je ne vais pas avoir la paire track UOS, ça n'existe pas. Voilà. Donc il y a une méthode, qui permet justement de quand même comparer l'une avec l'autre de façon très simple sur TradingView, et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Je vous passe la petite introduction, je vous dis à tout de suite. Allez, comme promis, avant d'enchaîner avec le portefeuille fictif, on regarde rapidement le Bitcoin, Crypto Fear and Greed 27. Donc cette petite performance du Bitcoin a fait augmenter le Crypto Fear and Greed de 3 points, parce qu'on était sur le point des 24 hier en fait, dans l'extrême peur. Maintenant qu'on a passé le niveau des 25, on est considéré comme étant dans la peur. Donc le sentiment reste assez bearish ici. Ce qu'il faudrait pas, c'est que si ça se passe finalement comme le 1er et le 2 mars, donc c'est assez récent, il y a 15 jours, on avait le Crypto Fear and Greed qui était remonté aux alentours des 50. Donc le Crypto Fear and Greed était revenu en zone neutre, avec finalement un retour sur le haut du range. C'était ici, là, pendant cette période. Voilà, il y a beaucoup de traits à l'écran, désolé. Et voilà, c'était pendant cette période-là. On est revenu en haut du range, et le Crypto Fear and Greed était redevenu neutre. À ce moment-là, on s'est dit que forcément, c'était pas le moment idéal pour aller casser ce niveau-là, parce que la majorité a tort, généralement. Et ce qu'on veut voir, c'est un sentiment qui reste complètement bearish malgré le fait qu'on revienne en haut du range. Donc là aujourd'hui on revient plutôt sur la partie supérieure. Il faut réussir à voir si on arrive à casser cette ligne, aller s'installer vers les 43-45 000 avec un Crypto Fear and Greed qui ne monte pas trop. Effectivement il montera forcément, mais si on reste en dessous des 50, voilà, aux alentours des 30-35, on pourra se dire que le sentiment reste bearish et qu'éventuellement une poursuite haussière pourrait avoir lieu. Alors on peut associer cela avec d'autres éléments, on pourrait regarder également le sentiment du marché au travers des shorts et des longs qui sont ouverts sur les
sur les contrats dérivés, regarder un petit peu les positions, est-ce que l'open interest monte, etc. Donc tout ce qui est order flow. Voilà, mais ça reste tout aussi viable, je pense, de regarder simplement le Crypto Fear and Greed ici, puisque c'est un indicateur qui depuis longtemps a fait ses preuves et fonctionne de façon générale assez bien finalement. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faudra suivre. En tout cas, voilà, pour le Bitcoin, pour en revenir sur le graphique ici en daily, voilà, nous sommes dans ce range. On a certes ici quelque chose qui semble quand même ne pas vouloir faire de plus bas à chaque fois. Voilà, on arrive à tenir cette ligne basse. Faudrait pas qu'on vienne la casser par le bas, parce que là on aurait finalement un signal plutôt bearish. Derrière, on aura sans problème le retour sur les 35 000 dans un premier temps. Derrière, on a vu les niveaux inférieurs dans les émissions précédentes. Je vais pas forcément le refaire aujourd'hui. Au niveau du weekly, clairement, il pourrait y avoir un W qui se profile ici. Et d'ailleurs, il pourrait être anticipé par un premier W sur le RSI, et ça serait magique. Si dimanche on clôture sur le niveau actuel, regardez, on pourrait estimer qu'effectivement, donc ça serait bien qu'on aille un petit peu plus haut, parce que là c'est pas net et c'est pas franc ici. Mais malgré tout, même sur les niveaux actuels, on voit que ce W serait confirmé. Regardez si je me positionne correctement. Donc oui, un W confirmé déjà sur le RSI, ça serait un très bon premier élément. Il faudrait par la suite avoir la confirmation du cours en réel, qui viendrait clôturer au-dessus des 45 000 pour la deuxième confirmation pertinente ici. Mais ça serait déjà un premier signal intéressant ici d'avoir cette confirmation sur le RSI. Donc on va suivre ça avec attention dimanche. Alors on n'y est pas encore, on peut très bien chuter avant dimanche et ne pas avoir cette confirmation du RSI. Donc il faut rester prudent, bien sûr. Et on en reparlera bien sûr dimanche si jamais ce scénario se produit. Ceci étant dit, on va enchaîner avec le portefeuille fictif et on va commencer par regarder quelques crypto-monnaies. On va même en ajouter une en fait, donc ce que je vais faire c'est que je vais aller ici, c'est là que j'entre toutes les crypto-monnaies en fait du portefeuille. Voilà, donc je marque simplement Fusion. Alors FSN c'est le trigramme de la crypto-monnaie Fusion. Et automatiquement vous allez voir cet outil, ce tableau là que j'ai créé, récupère les prix en temps réel. Donc là on voit le prix du Fusion en dollars et en euros qui est récupéré, ça va être modifié toutes les 3 minutes, c'est un programme qui fait ça, donc c'est assez pratique. Voilà, il s'est ajouté donc dans ce portefeuille, j'ai pas encore mis la quantité, on n'en a pas encore acheté, on n'a pas simulé l'achat, parce que là c'est un portefeuille fictif. C'est pas des achats réels que je produis. Alors ce tableau que vous avez à l'écran, je vous le partage sur la chaîne, mais je reviendrai là-dessus plus tard pour vous expliquer comment ça se passe. On va aller analyser Fusion du coup pour commencer. Alors ici vous l'avez par rapport au dollar, on voit que en avril 2021, il a touché les 2,94$. Ici en décembre 2021, il a touché les 2,30$ approximativement. Et là on revient sur les 49 centimes. On a une sorte de ligne de tendance comme celle-ci qu'on pourrait se mettre, bien sûr, qui vient chercher ces deux points bas, les plus bas que l'on avait sur ce marché, ici aux alentours des 8 centimes ici en 2020, et ici aux alentours des 17 centimes en décembre 2021. Vous voyez, donc il y a encore un potentiel de baisse important sur ce token, donc oui, pourquoi pas se mettre des paliers d'achat plus bas pour aller, pourquoi pas récupérer un prix du Fusion moins important. Malgré tout, c'est pas forcément sûr qu'on y aille. Si on reprend toute cette hausse, on voit qu'on est revenu ici sur les 85,4 de Fibo, en dessous même, donc on se dit que pourquoi pas, ça pourrait être pertinent et intéressant. On peut se mettre une deuxième ligne qui vient récupérer ce point-là avec ce point-ci, vous voyez. Donc à la fois ce point-ci et ce point-là, et on voit qu'on est dessus actuellement. Donc on est sur une zone qui peut vraiment aussi également faire office de support, en tout cas graphiquement parlant. Ça peut être pertinent. Après, vu qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer, ça peut être bien de se mettre des paliers, pourquoi pas, jusqu'à mettre son dernier palier d'achat ici aux alentours donc des 21 centimes approximativement. Donc moi sur la chaîne, comme je le disais, je ne vais pas l'acheter avec des dollars le Fusion, je vais l'acheter avec une crypto-monnaie qui a performé. On va pouvoir faire du vase communicant entre par exemple, on va pouvoir commencer par regarder le FSN par rapport à l'UOS, voir ce que ça donne. Est-ce que l'UOS a beaucoup plus performé que le Fusion ces derniers temps ou non? On va pouvoir répondre à cette question tout simplement en allant sur TradingView et en faisant cette petite manip. En fait, vous pouvez marquer FSN par rapport à l'USDT et ça vous allez le diviser par UOS par rapport à l'USD, voilà, tout simplement. Donc l'idéal c'est de prendre les graphiques où il y a pas mal d'historique quand même, et en fait lorsque vous allez faire ça, eh bien vous obtenez le graphique du Fusion par rapport à l'UOS, ça revient au même. Voilà, donc pour vous le montrer tout simplement que ça revient au même, je vais vous faire ce travail ici, tout simplement, je vais vous montrer ça. On va prendre par exemple, si je fais VET par rapport à l'Ether, voilà, vous allez voir, vous avez ce graphique à gauche, comme ça, donc on va se mettre en weekly.
Voilà, vous avez ce graphique, qui est d'ailleurs est assez sympa, hein, ce graphique. Hein. Quand on regarde le VET par rapport à l'Ether, on se dit que là, on est sur une zone pertinente. Mais bref, c'est pas le sujet du moment. Et là, voilà, bah, je l'ai déjà fait tout à l'heure, à droite, bah, j'ai refait ce que je viens de faire avec le Fusion, c'est-à-dire que je fais VET USD, et ça, je le divise par l'Ether par rapport à l'USD. Et en faisant ce travail, en fait, eh ben, je retrouve, voilà, regardez le même graphique à droite et à gauche. Donc là, je suis pas sur la même échelle de temps, mais clairement, c'est la même chose. Hein. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quelque chose qui fonctionne de faire comme ça. Et donc là, en faisant ça, on a vraiment le Fusion par rapport à l'UOS. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit effectivement que le Fusion, donc là, il avait fait que chuter en 2020, mais voilà, au niveau de l'historique, c'est quand même assez vieux. On voit que depuis ces dernières semaines, on va regarder, voilà, on va se mettre en daily, et on constate qu'effectivement, on est quand même assez bas, que le Fusion, il avait performé en novembre, on l'avait vu, hein, il avait touché les 2 $. Bah, c'était pas le cas du US, en tout cas, il n'avait pas performé autant pendant cette période, donc oui, on avait le Fusion par rapport à l'US qui est en train de... Donc c'était pas forcément pertinent à ce moment-là d'acheter des fusions... avec de l'UOS. Malgré tout, depuis, on voit qu'on est plutôt en train de chuter pour revenir, pourquoi pas, sur le précédent plus bas ici. Donc graphiquement parlant, ça reste, on dirait, hein, en tout cas ici, pertinent de convertir de l'UOS contre du Fusion. Après, c'est pas le seul graphique qu'il faut regarder. Il faut d'abord regarder le Fusion par rapport au dollar, voir si c'est intéressant, pourquoi pas l'analyser par rapport au Bitcoin. Et derrière, vu qu'on souhaite l'acheter, nous, dans ce cas-là, avec de l'UOS, à ce moment-là, je le compare quand même avec l'UOS avant d'effectuer ma transaction. Ça me permet de sécuriser vraiment et de procéder vraiment... de passer par toutes les étapes nécessaires avant de prendre ma décision de swapper par exemple de l'UOS en fusion. Donc ce qu'on voit, c'est que le portefeuille là il vaut 25 600 $, donc 1% de ça, ça représente 260 $ de façon assez logique, et ce qu'on va essayer de faire, c'est d'acquérir, ben, on va dire à hauteur de 1% de fusion. Donc voilà, on va y aller doucement, petit à petit, hein, chaque semaine, moi je vais à nouveau rajouter des crypto-monnaies petit à petit. L'idée c'est pas d'aller acheter 10% de fusion là maintenant tout de suite. L'idée c'est vraiment de diversifier le portefeuille avec beaucoup de crypto-monnaies différentes et on va essayer d'en ajouter peut-être même jusqu'à 50 au fur et à mesure des semaines. Donc je simule ma transaction, j'ai calculé donc par rapport au prix actuel, hein, je vais retirer 215 du coup UOS pour pouvoir, ce qui représente en fait 250 $, et je vais ajouter du coup 508 fusion, ce qui représente 250 $ également de fusion. Donc je simule mon swap ici. Donc c'est parti, je fais moins 215,51, je retire du coup correctement tout simplement mes UOS, et j'ajoute mes 508,59 hein, pour être très précis, fusion. Voilà. Donc ceci étant fait, j'ai simulé mon swap, j'ai maintenant, regardez ici dans le calcul, hein, donc j'ai mon fusion avec mes 508 tokens, 250 $ ça représente pile poil, et donc eh bien 1% du portefeuille total. Allez, on va enchaîner avec une petite analyse du token Atom, parce que je l'avais ajouté dans ce portefeuille également, et on en avait acquis une fois, je pense à hauteur de 250 $, donc son prix a un petit peu baissé depuis. Nous sommes sur les 28 $ pour Atom Cosmos, donc ça c'est un projet en lequel je crois énormément également. Et c'est un token qui a quand même pas mal performé ces derniers temps, donc c'est également quelque chose où on peut se dire attention, hein, on peut aller plus bas, parce qu'au vu des performances passées, au vu du niveau actuel, hein, qui représente quand même le sommet ici de mai 2021, il y a quand même peu de crypto-monnaies qui aujourd'hui sont un niveau aussi élevé qu'en mai 2021. Si c'était le cas pour le Bitcoin, par exemple, le Bitcoin serait toujours sur les 60 000 $. Donc oui, le token Atom reste élevé. Moi, pendant cette période, je n'en avais pas et j'ai commencé à m'y intéresser seulement très récemment, à tort hein, d'ailleurs, hein, à tort bien sûr, je l'admets. Et là, regardez, on est revenu chercher les 20 $ en décembre 2021. Là, on est monté à nouveau sur un double top ici, hein, quasiment. On a même fait quelque chose d'un petit peu moins élevé pour retracer à nouveau aux alentours ici maintenant des 28 $. Donc c'est peut-être pas le meilleur moment d'acheter du Atom Cosmos quand je vois ce graphique. Malgré tout, hein, en avoir en petite quantité pour spéculer peut-être sur du plus long terme, ça reste, je pense, tout de même intéressant. Si on reprend toute la hausse, on observe quand même que voilà, on est revenu sur les 38,2, les 0,5. Nous, ce qu'on aime bien faire, c'est acheter des cryptos quand on revient dans cette zone de rechargement. Donc si vous voulez effectivement entrer, pourquoi pas sur Atom, il peut être intéressant si vous avez pas le temps et que vous souhaitez absolument en avoir rapidement, de commencer à en acheter maintenant. Malgré tout, gardez-vous de la liquidité hein, au cas où si ce token redescendait plus bas, notamment dans cette zone de rechargement qui serait beaucoup plus pertinent pour en acquérir entre les 18 et les 11 $.
Alors dans les commentaires de la vidéo d'hier, on m'a parlé du token ERN, donc je vais le regarder aujourd'hui, et on va éventuellement, pourquoi pas, l'ajouter à ce portefeuille également, puisque c'est une crypto-monnaie que j'avais acquis moi pour mon portefeuille personnel assez récemment, et c'est vrai que c'est assez intéressant, je pense, de le rajouter, notamment parce qu'il a une configuration graphique euh, pertinente. On va se le mettre ici, on va voir déjà si le prix est bien récupéré par le programme. Donc ERN, voilà. Donc c'est bon, il vaut 4,46 dollars, 4,03 euros. Finalement, on va aller voir son graphique du coup. Ici, je suis sur la plateforme CoinEx, c'est là où il y a le plus d'historique. Il a touché les 24 dollars ici en août 2021 avant de retracer, vous voyez, donc c'est assez récent. Ah, si je reprends l'historique là, qu'est-ce que je vois? Je vois mars 2021, il a touché ici en mars 2021 les 67 dollars. Finalement, ici en août 2021, ici il a touché les 15 dollars. Donc j'ai pas tout l'historique hein, sur TradingView, puisque là j'ai les 24 dollars, mais j'ai pas les 60 dollars qu'il avait touché avant lors de son lancement, on va dire plutôt quelques mois avant, au niveau du mois de mars 2021. Donc c'est un peu gênant finalement. Malgré tout, on voit que ici on est revenu sur des niveaux extrêmement bas. En fait, ce qu'il faut regarder, c'est aussi ça. Il y a 13 millions de tokens en circulation sur 30 millions. Donc je pense que voilà, il y a encore une inflation à prévoir, une dilution en tout cas à prévoir. Donc ça c'est sûr qu'on se dit que c'est pas forcément bullish. Malgré tout, il a déjà énormément chuté. Il y a eu une spéculation énorme sur cet actif au début. On revient malgré tout sur un niveau de retracement très important. Donc ça peut être pourquoi pas intéressant. D'autant plus que regardez quand même par rapport aux 24 dollars, on se retrouve à 4,46. On est quand même extrêmement bas. Malgré tout, attention, si on zoome un peu sur ce graphique, on observe quand même que l'on fait à nouveau un plus bas à cet endroit-là. Donc ça peut être intéressant d'en acquérir, mais on va dire à très petite quantité, parce que pour l'instant on n'a pas de confirmation bullish qui pourrait indiquer un retournement de situation sur ce token. Donc je pense que ça peut être important de rester patient et attendre de voir réellement quelque chose qui effectuerait quelque chose de moins bas pour confirmer pourquoi pas un W par la suite. Donc si on veut en acquérir, on peut se demander avec quelle crypto-monnaie hein, sur ce portefeuille fictif. Déjà, je pourrais m'amuser avant de faire ça à le regarder par rapport au Bitcoin. Voilà, bah, de la même façon, on fait un nouveau plus bas, hein, donc rien de bullish là-dessus. On va essayer de l'acheter, pourquoi pas celui-ci. On va le regarder par exemple par rapport au Ripple. On peut le regarder en fait, c'est ça ce qui est bien en fait avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est que vous pouvez comparer par exemple ERN par rapport à UOS, ensuite vous pouvez le comparer par rapport à IGLD, après vous pouvez le comparer par rapport à DOT, et en fonction de ce qui vous semble le plus pertinent, hein, eh bien vous pouvez choisir avec quelle crypto-monnaie vous allez l'acquérir. En tout cas, il vaut mieux sélectionner des crypto-monnaies qui représentent beaucoup dans votre portefeuille, qui ont déjà beaucoup performé et dont il faut se séparer petit à petit. Mais vous pouvez quand même les choisir en fonction des performances respectives de l'une et de l'autre par rapport à celle que vous voulez acheter, etc. Donc moi là, je vais commencer par regarder ERN par rapport à IGLD. Pour cela, je vais faire ERN USD. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre la plateforme où il y avait l'historique. Hein. Et derrière, voilà, je vais simplement diviser ça par IGLD USD. Et là, je vais prendre Binance. De toute façon, je crois qu'il y a de l'historique un peu partout ici. Voilà, et on a ce graphique qui tombe. Donc là, on est en daily, voilà, et ce qu'on observe, c'est que on revient sur un point assez plancher ici. Et donc effectivement, on se dit que là, c'est pas trop mal, hein, finalement, pourquoi pas, pour acheter de l'ERN avec l'IGLD. Ça aurait pas été intéressant de le faire si on avait eu voilà, quelque chose comme ceci, avec un ERN qui surperforme l'IGLD, même, alors en zoomant, là, parce que je suis en daily, mais si là en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, voilà, depuis ces 7, 8, ces 10 derniers jours, finalement, on a un ERN qui performe beaucoup moins que IGLD en tout cas, regardez à hauteur de quand même 30% de moins que IGLD. Donc on se dit que potentiellement, voilà, c'est peut-être intéressant de le faire maintenant, puisque IGLD a pris de la valeur par rapport à ERN, et c'est beaucoup plus intéressant de faire ce swap maintenant que ce que ça l'était il y a une semaine finalement. Donc oui, voilà, donc je vais le faire comme de cette façon-là. On est parti ici. Je le fais de la même façon, je vais le faire avec 250 dollars, hein, donc je vérifie, ouais, c'est bien écrit 250. Voilà, donc 250 dollars de IGLD, ça représente 1,59 IGLD. Donc je vais soustraire à mes 21, du coup, je vais soustraire 1,59. De cette façon, j'enlève, je retire mes IGLD et je rajoute 56,05 URN. Ça correspond également
à 250 $. Je simule donc mon swap. En réalité, là, tout ce que je fais, effectivement, je le fais comme ça parce que je fais je fais pas des réels échanges. Vous allez mettre des ordres et vous allez simplement, hein, donc si vous avez ce tableau, vous allez simplement inscrire vos soldes. Si vous avez fait de la transaction sur Binance, vous allez changer sur Binance des GLD contre des USDC, ensuite vos USDT par exemple, et ensuite vous changez vos USDT contre des ERN. À ce moment-là, vous regardez vos nouveaux soldes et vous les inscrivez ici. Et automatiquement, voilà, ça va simplement mettre à jour vos données. Voilà. Ici, si vous avez plein de plateformes, vous allez pouvoir les entrer ici. Vous allez mettre Binance, Coinbase, Crypto.com, Ledger, MetaMask, que vous voulez. Et vous allez inscrire tous vos soldes de toutes vos cryptos. Vous pouvez avoir du Bitcoin sur cette plateforme-là, sur celle-là, sur cette-là. À la fin, vous avez le total à droite, en fait. C'est comme ça que vous allez entrer finalement toutes les cryptos que vous avez. Et c'est comme ça que vous allez avoir le total sur le tableau de bord. C'est comme ça que ça marche. On voit donc également du coup maintenant qu'on a 250 $ de RN, Fusion il y en a 248, donc vous voyez, vu que ça prend en compte les valeurs en temps réel, on voit directement hein, les petites fluctuations qu'il y a sur notre portefeuille crypto. Et des fois les pourcentages changent, hein. Si demain l'Ether perd 30% de sa valeur, là il y en aura beaucoup moins en pourcentage par rapport au portefeuille total, effectivement le portefeuille va diminuer en valeur automatiquement ici. Et la dernière chose intéressante avec cet outil, c'est que vous allez pouvoir indiquer toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Si par exemple, voilà, donc demain, vous allez obtenir ce tableau, vous allez entrer toutes les cryptos que vous avez, les quantités, etc. En parallèle, vous allez aussi pouvoir remplir ça, donc vous allez retrouver toutes les transactions que vous avez faites. À chaque fois que vous avez envoyé de l'euro sur des plateformes et que vous les avez convertis en crypto, vous inscrivez la date et le jour ici, même si c'était il y a 1 an ou 2 ans, et vous allez dire, voilà, j'ai investi tant, tel jour, tel jour, tel jour. Ça va répertorier tout ce que vous avez investi en euros, ça va comparer ça avec toutes les crypto-monnaies que vous avez actuellement, et automatiquement, ça va vous donner les gains par rapport à ce que vous avez investi. Vous savez combien vous êtes en train de gagner, voilà, tout simplement, avec le ROI, etc. Donc voilà, ce sont les données intéressantes, et lorsque vous allez vouloir revendre des cryptos pour récupérer des euros, vous allez pouvoir ici inscrire vente, indiquer le montant de la transaction, et ça va vous calculer la plus-value associée en fait à votre session de crypto actif, tout simplement. Si vous voulez en savoir plus sur cet outil d'investissement, vous allez sous la vidéo du jour, vous allez simplement dans la description, vous avez ici un lien qui vous amène vers une émission où j'explique beaucoup mieux le tableau qu'aujourd'hui, et un lien qui vous ramène vers le site de CryptoOrganize pour effectuer une donation pour obtenir ce tableau. Voilà, donc ceci étant dit, j'arrive sur la fin de l'émission. Merci à tous de m'avoir suivi. Pensez au like, pensez à l'abonnement si le contenu vous plaît bien sûr. Moi je vous dis à demain sur la chaîne. Salut tout le monde.